fait son effet. Bonjour à tous. Merci à vous d'abord d'être venus pour cette conférence de présentation de l'édition 2011 du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. C'est un festival qui est vieux déjà, il a 42 ans, il a commencé en 69, porté au début par une poignée de cinéphiles inconditionnels, suffisamment fous pour que ça ait duré jusqu'à aujourd'hui. Et en 69, il faut bien vous le dire, moi qui vous parle, j'étais même pas né, donc autant vous dire que je connaissais rien du cinéma, encore moins du cinéma africain. Et dans ces conditions-là, souvent on est obligé de se tourner vers ces patriarches. Voici un patriarche, son solo. Le vieux père. Voilà. Et je vais lui demander, et puis ça va peut-être nous éclairer aussi, sur savoir ce que c'était un petit peu le cinéma en Afrique, chez toi en tout cas par exemple, dans le nord de la Côte d'Ivoire, en 1969. Je crois que le cinéma dans mon village, enfin je dis mon village, c'était déjà une ville administrative, Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le cinéma dans cette ville des savanes du nord de la Côte d'Ivoire, c'était comme dans toutes les villes de l'Afrique. Et le cinéma était toujours, je pense, le lieu de sociabilité. Là où il y avait le cinéma, il y avait toujours le marché à quelque part et la gare routière. Et les voyageurs qui viennent tard parce que le car tombe en panne et qui arrivent à la gare, s'ils ne peuvent pas retrouver le logement de la personne qui allait les recevoir dans la ville, ben, ils allaient perdre le temps au cinéma. Donc le cinéma était le lieu par excellence d'animation. Et c'est comme ça que les gens de ma génération, on a découvert ce que vous appelez aujourd'hui les films Bollywood. Non, nous on disait les films hindous. La chanson de Mangala, c'est les filles qui étaient jolies, qui dansent avec le corps et le cœur, etc. D'un lyrisme incroyable. Mais on avait aussi, ce que toi tu n'as jamais vu, les films western. Quand même, toi, genre, Wang Yu ne mange que de la brisure de riz. Ça n'existe pas. De la brisure de riz, ça existe ça? Oui, ça existe. Wang Yu ne mange que de la brisure de riz. C'était des films de Kung Fu, non? Ah ben, il y avait Kung Fu, il y avait western, genre Django tire ou meurt. Pile, je tire, face tu es mort. Et tous ces films-là, ils ont, je vais dire, nourri notre imaginaire, même notre langage urbain. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire est réputée pour avoir inventé cette langue de la rue qu'on appelle le Nouchi. Ben, ça vient de ce cinéma-là. Et le cinéma vivait, était euphorique, un peu comme l'euphorie du lendemain des indépendances africaines. Et c'est ce cinéma-là qui nous a porté, quand progressivement nous avons vu les salles se fermer doucement, doucement, nous on s'est dit, mais qu'est-ce qui va donc nourrir l'imaginaire de nos enfants à nous? D'autant que là, tu parlais de ces films qui étaient, on l'a bien compris, importés, hein, les Bollywood, les Wang Yu de Chine peut-être, et autres westerns. Mais évidemment, depuis ces années-là, il y a eu beaucoup de cinéastes africains qui se sont mis eux-mêmes à faire des films. Et comme tu l'as dit, Solo, de fil en aiguille, ces films ont aussi eu de moins en moins de chances d'être vus, puisqu'une bonne partie des salles du continent a fermé. Je sais que c'est une problématique qui revient souvent lors des éditions du FESPACO, on en parle. Et c'est justement pour ça que le FESPACO continue d'être un peu ce sanctuaire du cinéma africain à partir duquel tous les talents peuvent encore s'exprimer, les talents africains qui peuvent montrer eux-mêmes l'Afrique et pas seulement donc, les Chinois, les Indiens, etc. Tout ça, ça existe encore, mais c'est là l'endroit où l'Afrique peut se montrer elle-même et en espérant qu'à partir du FESPACO, qui reste ce lieu privilégié, le cinéma africain puisse s'épanouir et retrouver aussi des salles de diffusion. Bref, il y a beaucoup de choses évidemment à dire sur le cinéma africain et à chaque édition du FESPACO, il y a de nombreux débats qui animent en plus des projections. Et aujourd'hui, en tout cas, pour vous présenter cette édition, il y a l'équipe du FESPACO qui est ici, mais il faut quand même qu'on signale avant la présence des représentants des autorités du Burkina Faso, qui est depuis le début de cet événement très impliqué, au premier chef dans l'organisation du FESPACO. Donc il y a parmi nous son Excellence M. Bayon-Luc Adolphe Tiao, qui est l'ambassadeur du Faso aussi à Paris. Il y a aussi avec lui Stanislas Meda, qui représente le ministre de la Culture burkinabé, qui là encore est au premier rang de l'organisation du Faso. Et puis dans ces remerciements pour aider, concourir à l'organisation du FESPACO, Solo. C'est souvent la partie la plus compliquée parce qu'on a un peu l'habitude des publics.
dès qu'on commence à dire, avec votre permission, mesdames et messieurs, nous allons remercier les partenaires. On voit les figures qui se tournent en 8, genre, oh là là, ils vont encore nous tenir la jambe avec ces gens. Mais, mesdames et messieurs, vous savez très bien que sans partenaires, les événements n'existent pas. Nous devons avoir l'obligation de la reconnaissance du ventre quand même. Alors, si tu le veux bien, cher frère. Moi, je veux bien. Oui, quand on remercie les gens, il faut bien que j'ai un soutien vigoureux. Parce que tous ces partenaires nous ont apporté leur soutien vigoureux, moral, financier. Ils méritent qu'on les remercie, n'est-ce pas? Avec votre accord, bien entendu.